Dans le musée d'une ville, un œuf en or orné de diamants a disparu. Les employés du musée s'en sont aperçus le matin et ont bien sûr immédiatement signalé le vol à la police. Le meilleur inspecteur de la ville a commencé à enquêter sur l'affaire. Il a examiné attentivement les images et a identifié 3 suspects. Ensuite, il a vu une empreinte de main sur la vitre derrière laquelle se trouvait l'œuf. Regarde ces empreintes et les mains des suspects. Qui est le coupable ? C'est cette personne. Regarde, les empreintes des doigts ne sont pas complètes parce qu'il y avait quelque chose qui gênait. Cette personne porte des bagues. C'est donc son empreinte. Dans une petite ville, un collier de chat en argent, serti de diamants et de pierres précieuses, a été volé. Le propriétaire du magasin a appelé la police et l'enquête a commencé. Il y avait 3 suspects. Monsieur Johnson a déclaré « Je suis venu chercher des boucles d'oreilles pour l'anniversaire de ma fille. Nous n'avons pas d'animaux domestiques. » Madame Martin a déclaré « Je me suis acheté un bracelet. Je n'ai rien volé. » Madame Tanner a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Le voleur est Monsieur Johnson. Il y a des empreintes de pattes dans son jardin. Sa famille a donc un animal de compagnie. Il y avait un voleur dans la ville et personne n'avait encore pu l'attraper. Après un nouvel incident, la police a vu le voleur pénétrer dans un hôpital. Ils sont entrés et sont tombés sur 2 médecins. Lequel d'entre eux est un faux docteur ? C'est ce type. Il porte des écouteurs au lieu d'un stéthoscope. Madame Stevens était partie en vacances pendant 3 mois, mais ses employés venaient régulièrement s'occuper de sa maison. À son retour, elle s'est aperçue que l'un d'eux manquait souvent à son travail et prenait lui-même des vacances. De qui s'agissait-il ? Du jardinier qui prenait soin des espaces extérieurs ? De la femme de ménage qui s'occupait de tout à l'intérieur ? Ou du peintre qui venait de repeindre la maison ? C'était la femme de ménage. Regarde, les plantes d'intérieur se sont desséchées. On dirait bien qu'elle a négligé son travail pendant quelques semaines. Elle a probablement nettoyé la maison juste avant le retour de Madame Stevens. Qui est la fiancée de cet homme, selon toi ? C'est cette femme juste là. Regarde, elle porte le même tatouage que lui. On a signalé à la police que des monstres avaient discrètement envahi la ville et qu'ils vivaient désormais parmi les humains. Ils ne créaient pas de problème, mais la police a quand même décidé de les identifier afin de les surveiller. Peux-tu aider la police à savoir dans quelle maison vivent les monstres ? Voici la première tâche. Il y a 2 maisons. Un vampire vit dans l'une d'elles. Quelle est la maison du vampire ? Ce doit être cette maison. Elle est sombre et tous les volets sont fermés. Les vampires n'aiment pas la lumière du soleil. Bien, la tâche suivante consiste à trouver la maison d'une momie. Voici 2 options possibles. Dans quelle maison vit la momie ? Dans celle-ci. Regarde, il y a des bandages partout dans la maison. La créature dont nous devons maintenant identifier la résidence est un gnome. Jette un coup d'œil à l'intérieur de ces 2 maisons. Peux-tu dire où habite le gnome ? Probablement dans cette maison. Tous les meubles sont plus petits que dans l'autre maison. Il doit donc s'agir de la demeure de quelqu'un de petit. D'un gnome, par exemple. Maintenant, nous devons trouver la maison d'un centaure. Observe attentivement ces 2 maisons. Dans laquelle vit le monstre, selon toi ?
Dans celle-ci, regarde, il y a des empreintes de sabots dans l'allée qui mènent à la maison. Une dernière. Une vraie sorcière vit dans l'une de ces maisons. Où aurais-tu le plus de chances d'être ensorcelé? As-tu remarqué cet adorable chat noir? Les sorcières sont folles de ces animaux. Je parie que cette maison est la bonne. Par une nuit froide de janvier, Delphine a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires par sa meilleure amie, Jeanne. Elle se trouvait à une fête organisée par un groupe d'étudiants. La police a interrogé plusieurs d'entre eux, leur demandant où ils se trouvaient au moment de l'incident. Allison a déclaré « Je ne suis pas descendu ce soir, je dansais avec mes amis. » Will a dit « Je suis allé acheter des bonbons dans un kiosque pour ma copine. Il n'y avait ici que des boissons et des chips. » Olivier a déclaré « Je parlais à une fille, elle avait l'air de bien m'aimer. » Quelle est la personne la plus suspecte? C'est Will. Il fait froid et il aurait eu besoin d'une veste pour se rendre au kiosque. Et pour cela, il lui aurait fallu passer par les vestiaires, où il aurait trouvé Delphine. Donc, soit il a menti, soit il est passé devant elle sans la voir. Romain Colline, un homme d'affaires brillant, a disparu. Sa famille a prévenu la police. La principale suspecte est Jennifer, l'associée de Romain. Elle était en déplacement. Mais dès son retour, la police a frappé à sa porte et lui a demandé si elle savait quelque chose au sujet de la disparition de Romain 2 semaines plus tôt. « Je suis rentré il y a 1 heure de mon voyage d'1 mois dans la forêt amazonienne. Je ne suis au courant de rien. » L'inspecteur ne l'a pas cru et l'a emmené au poste pour l'interroger davantage. Pourquoi ? Ces photos montrent clairement que Jennifer se teint les cheveux. Elle dit qu'elle vient de rentrer d'un voyage d'1 mois. Mais ses cheveux sont parfaitement teints. Les racines auraient dû pousser un peu. Elle ment donc au moins sur un point. Emma se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle a trouvé la maison d'une sorcière, est entrée, a caressé son chat noir et a demandé à la sorcière de la reconduire chez elle. La sorcière était occupée à opérer une grenouille, un rat et un corbeau. Elle utilisait des gants de guérison magique, mais elle n'en avait que 2 paires. Elle avait donc besoin de l'aide d'Emma pour trouver une solution. Ensuite, elle la ramènerait chez elle. Comment pouvait-elle opérer 3 animaux avec 2 paires de gants tout en respectant les règles d'hygiène ? La sorcière devait opérer la grenouille en portant la première paire de gants par-dessus la seconde. Ensuite, elle devait opérer le rat en utilisant uniquement la 2e paire de gants. Enfin, elle devait opérer le corbeau en portant la première paire de gants à l'envers, par-dessus la seconde. L'inspecteur Kallio s'est rendu dans une ville où chaque nuit, des chiens sont kidnappés dans leur maison. 4 d'entre eux ont déjà disparu, et tous vivaient dans la même rue. Mila a été enlevée la première, puis Karma la nuit suivante, puis Jake, et enfin Monsieur Renifleur. Il ne reste plus que 3 chiens dans cette rue. Lequel sera la prochaine victime, selon toi ? Regarde attentivement les chiens qui ont été kidnappés, ou plutôt leur collier. Le premier chien avait un collier rouge. Karma avait un collier orange. Jake portait un collier jaune. Et Monsieur Renifleur en avait un vert. On dirait bien qu'on les kidnappe en suivant l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. La prochaine victime devrait donc être ce chien. Il porte un collier bleu. Mario appelle la police pour signaler le vol de son coffre-fort contenant toutes ses économies. Il est entré dans sa chambre juste à temps pour voir le voleur jeter le coffre-fort par la fenêtre et suivre celui-ci pour s'enfuir. Mario voulait que le voleur soit arrêté et que son assurance lui rembourse l'argent qu'il avait perdu. Un inspecteur est venu enquêter. Il lui demande « Avez-vous touché à quoi que ce soit dans la pièce après l'incident ?»« Non, je vous ai appelé directement. » « Alors, il n'y a pas eu de voleur, conclut l'inspecteur.
Pourquoi? Le voleur ne pouvait pas sortir par la fenêtre sans marcher sur le lit. Or, les draps sont parfaitement en ordre. Comment est-ce possible si Mario n'y a pas touché?